Bonjour, buongiorno, hello. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons pour continuer dans cette lancée 2024 avec les nouveautés Timio 2024. Alors, petit rappel, donc toutes les informations qu'on va partager aujourd'hui vont être enregistrées et partagées dans les réseaux sociaux. D'accord? Alors, pour ma slide 2, donc ici, vous avez le programme de l'après-midi. Donc, c'est l'agenda. Il est extrêmement riche en contenu et il va être divisé en plusieurs parties. Comme vous pouvez le voir, nous aurons un tout petit peu moins de temps que d'habitude pour les questions-réponses, mais écrivez tout de même toutes vos questions dans le chat parce que Ronnie, il va faire le triage et puis celles qu'on n'arrivera pas à répondre en live, nous pourrons les répondre par mail. Alors, pour la première partie de la présentation, nous savons que vous attendez avec impatience pouvoir connecter facilement vos robots Timio avec les tablettes en classe. Donc, après des mois de travail acharné, l'équipe de Mopsia, qui a été aidée par tout son écosystème, a mis au point la solution tant attendue, donc le boîtier connecteur Timio de plus. Donc voilà, donc c'est grâce à sa connexion Wi-Fi intégrée. Donc ça va être beaucoup plus facile. Et puis en quelques clics, vos élèves vont pouvoir piloter et programmer depuis n'importe quelle tablette. Donc ça sera la partie de Francesco, Sandrine et Andrés qui vont vous dire un petit peu plus sur cette partie dans quelques minutes. Alors, une autre partie très importante lors de notre webinaire, c'est cette nouveauté, c'est l'arrivée en fait des modules complets pour initier vos élèves à la programmation Python. Donc, c'est grâce à ces leçons, exercices ludiques et défis qui ont été préparés par Joël que vos élèves donc du niveau collégien lycéen donc 13-17 ans, auront l'occasion en fait de s'immerger dans la programmation textuelle. Donc, en fait, qu'ils soient novices, débutants ou expérimentés, ces ressources-là vont permettre aux enseignants, en fait, d'appréhender et d'enseigner ce langage qui est clé dans l'informatique moderne. Et c'est également, en fait, une porte d'entrée pour les métiers, en fait, passionnants dans le numérique qui va s'ouvrir auprès de vos élèves. Et nous aurons ce moment aussi très attendu où nous aurons la chance en fait d'accueillir Aurel, Claudio, Lucie et Méline, qui sont des brillants élèves de seconde et de première du lycée, du parc de Villegénie, j'espère que je prononce bien, qui partageront avec nous leurs expériences, les défis auxquels ils ont confronté en fait le Timio avec l'intelligence artificielle AlphaI. Et ils vont nous présenter les réalisations, les apprentissages qu'ils ont tirés de ces expériences. Et ces quatre élèves, en fait, ils font partie de l'atelier scientifique Villegénie, donc qui est un foyer d'activité dans le domaine STEAM et des sciences en manière générale. Ce qui montre l'exemple, en fait, qu'il y a des vocations scientifiques aussi, qui sont en fait renforcées par la motivation et le talent de ces élèves. Donc, comme vous avez pu le constater, le programme de cet après-midi déborde de contenu inédit. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Et puis maintenant, je vais arrêter mon partage pour pouvoir laisser la parole à Francesco. Francesco, est-ce que tu as le lead? Alors, oui, merci beaucoup. Je vais être très très court parce que je veux laisser la parole à ceux qui font des choses parce que moi je reste un tout petit peu pas mal derrière les coulisses. Mais voilà, donc j'ai un rôle un tout petit peu différent. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être là aujourd'hui et puis d'introduire un tout petit peu cette partie sur le Timio 2+. Timio, on a soufflé 10 bougies. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de robots qui ont tenu autant de temps. On peut le voir hein, de différentes façons, mais moi je le vois de ce côté-là. Je vois il y a très peu de robots qui ont autant de matériel pédagogique un peu partout. Il y a des livres, il y a tout plein d'exemples, il y a des cours online dans bien des langues. Il y a des publications scientifiques qui ont été faites. On a pris des prix au niveau européen, etc. Donc,
c'est quelque chose qui a une certaine valeur. Et puis, vous ne savez peut-être pas, ou vous savez qu'on a travaillé aussi sur les questions de durabilité. On a fait une analyse d'impact environnemental de la fabrication et l'utilisation du robot Timio. Et si aujourd'hui, il y a 87 000 Timio dans les écoles, ça veut dire que, entre autres, pour leur production, on a utilisé quelque chose comme 435 millions de litres d'eau. Alors, je ne vous dis pas combien ça ferait si on faisait des tablettes, parce que c'est bien plus, mais euh, je veux dire, cette masse de machines-là a demandé un certain effort. Et je vois mal, comme le font souvent certains constructeurs, de dire aux enseignants, ben, on passe aux tablettes, ben, on jette tout ça. Euh, vos formations, vous pouvez vous les refaire, etc. Alors, il n'y a pas simplement d'initiatives commerciales qui ne se gênent pas trop, et au contraire, c'est super intéressant de pouvoir changer tout le parc et revendre une autre fois tout ça. Nous, on est un peu contre-courant. Moi, j'aimerais bien que le projet Timio soit un peu contre-courant. J'imagine que vous avez déjà peut-être tous dû jeter un smartphone parce qu'il était plus supporté alors qu'il marchait super bien, ou un ordinateur. Et je déteste ce genre de logique qui devrait être bannie de nos écoles. Donc là, pour moi, je salue vraiment cet aspect, cet apport technologique avec le Timio 2+, qui permet de faire évoluer la flotte actuelle de Timio. Donc, on peut faire vivre plus longtemps et au niveau impact environnemental, ça c'est un élément clé. Et puis, ça permet aussi avec le plus, d'ouvrir sur des nouvelles façons d'interagir avec le robot. Donc, la façon d'utiliser les tablettes, la façon d'avoir des apps, etc., etc., ça nous permet en effet d'ouvrir toute une série de possibilités qui étaient un peu plus difficilement abordables jusqu'à maintenant. Donc, je suis très heureux aussi pour les deux côtés, l'aspect innovation, l'aspect environnement, qu'on fasse ce pas-là. Et puis, je me réjouis que, que toutes les innovations maintenant se greffent aussi par rapport à ça et faire avancer pas mal On a tout plein d'idées sur qu'est-ce qu'on va greffer là-bas dessus. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont fait le travail, auquel d'ailleurs je passe tout de suite la parole. Donc, Sandrine et Andrés. Merci beaucoup, Francesco, pour cette jolie introduction. Donc, bonjour à tous et encore une fois, bienvenue à notre webinaire. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session qui permet, comme l'a mentionné Sophia, d'être vraiment enrichissante, au cours de laquelle je vais vous présenter la solution tant attendue, le Timio 2+. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous rappeler que cette innovation trouve son origine dans les contraintes que vous, membres de notre communauté, avez identifiées lors de l'utilisation des robots Timio avec les tablettes. Donc, grâce à vos retours précieux et à nos échanges constructifs, nous avons pu concevoir cette solution afin de mieux répondre à vos besoins avec le développement du Timio 2+. Donc, je sais que vous êtes très impatients de le découvrir. Alors, sans plus attendre, s'il te plaît, Sophia, peux-tu passer à la slide d'après? Parfait. La solution Timio 2+, donc développée par Mopsia en partenariat avec l'INRIA, se présente comme un routeur robuste et éprouvé qui permet la connexion directe du robot Timio wireless aux tablettes, offrant ainsi une réponse aux difficultés rencontrées dans vos pratiques pédagogiques qui avaient été énoncées, une utilisation aisée et efficace dans les écoles et les classes équipées de tablettes. Vous allez donc pouvoir utiliser les tablettes iOS et Android et programmer avec VPL3 et Scratch via l'application TimioSuite mobile. Sur la slide d'après. Parfait. Donc, voici un aperçu des fonctionnalités du Timio 2+, afin de faciliter l'intégration des robots Timio dans vos pratiques pédagogiques. On reviendra un peu plus en détail sur les différentes fonctionnalités, mais commençons par l'ensemble de ces fonctionnalités. Le Timio 2+, donc,
est un routeur de pointe avec une seule clé USB, un seul dongle, qui peut connecter jusqu'à 12 robots simultanément. Il y a également à disposition 2 modes d'accès, donc d'accès de connexion, un mode point d'accès et mode client que nous verrons dans quelques instants, un gestionnaire de périphérique convivial facile à utiliser qui va permettre la gestion efficace et pratique des tablettes et des robots connectés. Enfin, un environnement de programmation que vous connaissez avec VPL3 et Scratch. Alors, la slide d'après. Parfait. Le routeur Timio 2+, donc c'est un appareil avec une connectivité Wi-Fi optimisée et stable, très léger, donc c'est assez facile à transporter pendant vos activités en classe, l'alimentation à micro USB et un firmware, bien sûr, spécialement développé pour les robots Timio. Ensuite, on a la slide d'après, s'il te plaît. Voilà, parfait. Ensuite, on a donc tout ce qui est fonctionnalité et capacité. Donc, le dongle, la clé USB, peut connecter jusqu'à 12 robots. On l'a vu juste précédemment. Donc, fini les configurations un peu compliquées avec plusieurs dongles. Ce qui permet aussi le fait d'avoir ce dongle unique d'une amélioration de la communication et fluidité entre les robots, mais également pour vous enseignants, une supervision plus simple des robots et tablettes lors de vos activités en classe. Sur la slide d'après, merci Sophia, nous allons aborder donc les modes points d'accès, donc de connexion. Donc pour s'adapter aux divers environnements de réseau auxquels vous êtes confrontés, nous pouvons vous proposer 2 modes d'accès de connexion. Donc le mode point d'accès, un mode offline, dit offline, donc il n'y a pas d'accès Internet qui soit nécessaire. C'est un modèle qui est assez idéal lorsque, bien sûr, il n'y a pas de connexion Internet, mais aussi lorsque vous souhaitez faire des expériences hors de la classe, par exemple, plein air. C'est une configuration. Sur la slide d'après, nous allons aborder le mode point d'accès, mode client. Donc, le mode client est un mode différent, c'est un mode dit online qui permet donc de se connecter au réseau existant de l'école. Avec ce mode, les enseignants, vous et les élèves vont pouvoir mener leur projet tout en conservant l'accès à l'Internet ou bien à l'intranet de l'école. Ensuite, sur la slide d'après, on vous propose une interface de configuration utilisateur. Cette interface est conviviale, simple, pour configurer votre Timio 2+. Donc, soit en mode offline, soit en mode online, comme on l'a vu précédemment. Vous allez également pouvoir visualiser et gérer les connexions des robots et des tablettes. Mais également, la connexion sera possible depuis votre smartphone, si vous le désirez. Parfait. Ensuite, nous avons donc 2 images de à quoi ressemble en avant-première de l'interface de configuration. Donc, dans l'interface de configuration, c'est très simple. Il vous suffira de suivre les étapes pour configurer le Timio 2+ et superviser les robots. En l'occurrence, sur la page de droite, vous pouvez rentrer un mot de passe pour commencer à configurer le Timio 2+. Sur la slide d'après, vous avez ici donc l'accès au dashboard, donc la première page de gauche, qui est en fait une copie d'accès au dashboard, qui reprend l'ensemble des informations sur l'état de la connexion du Timio 2+, et la connexion des tablettes et robots. Donc, quels sont les robots et tablettes qui sont connectés. Ensuite, sur la page de droite, vous avez donc accès aux détails des connexions des tablettes. Donc, on va un petit peu plus dans le détail une fois qu'on a passé le dashboard. Et sur la slide d'après, vous allez enfin pouvoir sélectionner l'environnement de programmation de votre choix, donc VPL3 ou bien Scratch. Lors de votre expérience, vous allez pouvoir expérimenter une amélioration de la communication entre les programmes et les robots, une meilleure stabilité et réactivité lors de la connexion, non négligeable, et nous avons également révisé et amélioré les éléments de bloc dans la programmation Scratch pour une expérience utilisateur beaucoup plus satisfaisante. Et enfin, nous vous proposons un design qui sera adaptatif sur l'ensemble des tailles d'écran. Voilà, donc là, c'est la slide d'après. Nous avons donc terminé de manière très rapide la présentation du Timio 2+.
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié et que vous appréciez cette nouveauté. Et je vais laisser la parole à Andrés pour quelque chose de plus live et tangible. Bonjour, je suis Andrés Caballero, un des développeurs de l'association Mopsia, et je suis ici avec vous, vraiment ravi, afin de vous présenter ce nouveau produit qui est dans cette pochette-là. Donc, il s'agit du Timio 2 Plus. Alors, ce petit routeur-là, qui est destiné à faire communiquer les tablettes et les robots directement, sans intermédiaire, pas d'ordinateur relais au milieu, juste le routeur, les robots et les tablettes. Alors, on le propose dans cette pochette avec un câble micro USB, un dongle, comme mon collègue l'a dit, c'est un dongle qui permet la connexion avec multiples robots, donc un seul dongle pour plusieurs robots. Puis, le routeur Timio 2 Plus qui possède dans sa partie arrière deux connexions Ethernet si on souhaite avoir une connexion filière, une connexion donc d'énergie, donc d'alimentation micro USB qui sert uniquement à l'alimentation. De ce côté-là, on propose donc un port USB dans lequel on va aller brancher le dongle. Donc, un bouton Reset qui permet donc de réinitialiser le routeur dans le cas où on perd le mot de passe ou qu'on veut réinitialiser toutes ces configurations. Puis, un switch qui permet de basculer entre les deux modes online et offline. Alors, on va rentrer plus en détail avec ces deux modes. Donc, on a préparé une petite présentation. Alors, pour ces deux modes, alors d'abord, comment ils fonctionnent? Les deux modes, on doit juste les brancher sur l'alimentation, ouvrir l'application mobile sur la tablette et démarrer la programmation. Alors, le mode offline, donc le mode offline, on l'utilise dès lors qu'on ne dispose pas d'infrastructure réseau, puisque c'est un outil qui est prévu pour une utilisation sans Internet. Donc, alors, on va aussi l'utiliser dès lors qu'on souhaite avoir un réseau isolé à part de l'établissement de l'école, ou simplement parce qu'on ne veut pas se connecter au réseau de l'école. Le mode online, il est prévu pour une utilisation dite fluide, qui peut fonctionner avec ou sans Internet. Il nécessite donc que l'école dispose déjà d'une infrastructure réseau dite adéquate. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs qui sont venus à l'école, qui sont installés des routeurs, qui sont installés tout le matériel nécessaire pour disposer de l'Internet à l'école d'une façon robuste. Et alors, le routeur va venir s'ajouter à ce système-là. On va l'utiliser puisqu'on veut utiliser les ressources de l'intranet de l'école parce qu'on a des ressources éducatives à l'intérieur ou parce qu'il y a des ressources éducatives sur Internet qu'on souhaite utiliser. Alors, comment on le met en fonctionnement? Alors, pour le mettre en fonctionnement, il faut juste donc le connecter avec l'aide du câble Ethernet. Donc, ça veut dire qu'on va venir brancher le câble Ethernet là, le câble d'alimentation là. Ensuite, le dongle, on va le brancher au port USB prévu pour ceci et on va donc le brancher à l'alimentation électrique. Donc, dans mon cas, ça va être un ordinateur, mais ça peut être aussi un alimentateur USB basique et standard. Ensuite, on va attendre donc environ 2 minutes que les LED se stabilisent. Donc, ils vont commencer à clignoter des côtés gauche et du côté droite. Ils vont commencer à clignoter pendant 2 minutes et puis au bout de 2 minutes, ils vont se stabiliser, ça veut dire qu'ils ne vont plus clignoter. Une fois qu'ils ne clignotent plus, ça veut dire qu'ils sont prêts à l'utilisation. Donc, ça veut dire qu'on peut aller tester ce qui se passe dans la tablette. Une fois qu'on l'a connecté, qu'on a attendu les 2 minutes, c'est tout bon du côté du routeur. On va donc aller voir sur la tablette pour aller démarrer la programmation. Donc, je vais mettre d'abord bien grand la tablette. Donc, on a notre application mobile. On va choisir un des deux langages de programmation qui peut être VPL ou Scratch. Donc, à l'occurrence, on va d'abord faire notre démonstration avec VPL. Ensuite, on va sélectionner un des robots. Dites que tous les robots qui sont affichés là, ce sont des robots que j'ai disponibles ici. Donc, je peux vous montrer un petit peu les setups. Donc, j'ai 6 robots qui sont sur mon setup. Les 6 robots sont affichés. Et du coup, je vais donc choisir un des robots. Donc, voilà, c'est la programmation VPL qu'on connaît bien.
Je vais donc faire un programme très simple. Le robot, il change des couleurs. D'accord. Et quand il détecte quelque chose au sol, bah, du coup, il avance. Et sinon, s'il détecte quelque chose, voilà, au contraire, bah, il avance dans le sens contraire, ou il tourne sur lui-même. Voilà. On va faire quelque chose de simple. On va lui mettre, du coup, un couleur verte ici et un couleur violette ici. Voilà. Et puis, on va donc démarrer le programme. Donc, je vais vous montrer aussi en même temps le tapis, comme ça, vous voyez les deux en même temps. Voilà, donc la réactivité. Voilà, on voit bien que le robot, il y est. Et alors, je vais donc le placer pour qu'il commence à bouger. On voit bien que le robot, il bouge et puis qu'il prenne la couleur qu'il faut. Ensuite, on va donc tester en Scratch. Donc, en Scratch, on va remettre donc du coup le robot ici. On va donc tester en Scratch avec le même robot. Et on va donc donner un programme très simple dans lequel il va avancer. Alors, je vous mets l'écran plus grand pour voir. Dans lequel il va avancer 2 fois des 50 et après il va tourner 2 fois des 45 et il va faire ça, on va dire, indéfiniment. Voilà. Et là, on voit du coup que le robot exécute le programme. Voilà. On peut l'arrêter et redémarrer, voir un petit peu la réactivité du système. Voilà. Alors ensuite, j'aimerais bien vous montrer un petit peu l'interface de configuration. Alors du coup, l'idée est donc de rentrer à cette interface. Il y a un mot de passe parce qu'on ne peut pas donner l'accès à tous les élèves ou à ces étudiants qui ne possèdent pas donc, les droits d'accès. Il faut donc un mot de passe. Un mot de passe qui est fourni lors de la première utilisation, la première configuration. Une fois qu'on se connecte dessus, bah, on va d'abord scanner l'état de routeur pour voir qu'il est en bon état et en bonne santé, l'état de la connexion, la qualité. Donc, on va faire une vérification de l'intégrité. C'est-à-dire qu'on va regarder plein de paramètres à l'intérieur du routeur pour s'assurer que tout est bon. S'il y aurait un problème, bah, le problème serait affiché là. On va voir, du coup, il y a un problème de connexion, il y a un problème matériel, l'énergie n'est pas suffisante. Donc, les différents aspects qu'on va regarder. Dans le cas où on est connecté en réseau online, mais qu'il y a un problème d'accès Internet, on va aussi le dire. Donc, voilà, tous les paramètres qui sont tenus en compte. Une fois que ça c'est fait, bah, on va juste afficher donc l'écran où il y a toutes les configurations qui sont à faire dans l'Optime 2+. On voit donc les robots qui sont connectés, on voit l'état de l'Internet, l'état de la connexion, on voit la qualité de la signal, on voit s'il y a des erreurs ou des collisions détectées dans la communication, la qualité de la connexion. Si on voit dans la partie network, alors on va voir dans cette partie les configurations à faire en mode offline ou en mode online. On verra également les données qui sont transférées, la qualité de la réseau, le type d'écritage utilisé. On peut aussi regarder dans la partie TIMIO, ce qui est très intéressante, très utile, c'est la liste des robots qui sont connectés. Donc, on verra les noms, l'état. On verra aussi le type, son ID unique et l'état de la batterie. Donc, c'est très intéressant pour gérer un parc informatique des robots. Donc, si on en a plusieurs robots dans une école, voire plusieurs balises, plusieurs dizaines de robots, ben, on pourrait bien les gérer, savoir l'état de batterie de chaque robot et puis plus ou moins manipuler son statut général. Alors, je voudrais aussi vous remercier pour cet webinaire, pour votre participation ici. De mon côté, je crois que je n'ai fait le tour un petit peu des fonctionnalités de base. Si on a des questions, bah, ça va être traité à la fin du webinaire. Et puis sinon, bah, on sera disponible à répondre à toutes vos questions par mail, dont on s'occupera soigneusement de répondre à vous tous. Alors, je vous remercie, puis je laisse à Sophia de reprendre la parole.
Merci Andrés. Et t'inquiète pas, tu sais, c'est les joies du live ou effet des mots. Donc de toute façon, on va refaire un enregistrement plus fluide. Comme ça, on pourra envoyer et ça sera d'une qualité meilleure. Ça vous va? Sandrine, il me semble que tu as une slide à présenter, c'est juste? Alors, attends-moi, je vais juste partager. Voilà. Est-ce que vous Alors, voyez l'écran? oui, c'est parfait. Merci, Sophia. Donc, après la démonstration d'André, j'imagine que vous avez donc cette question qui est quand sera disponible le Timio 2 Plus. Donc, le Timio 2 Plus sera disponible à partir du 29 mars 2024. Et vous allez donc, toutes les écoles, toutes les classes déjà équipées de robots Timio donc, pourront bénéficier de cette solution, au même titre que les écoles qui souhaitent s'équiper de la solution à partir donc, du 29 mars. Donc, vous avez différentes configurations à votre disposition en fonction de votre contexte et vos besoins. Vous avez donc la magnifique pochette dont parlait Andrés, qui est donc le Timio 2 Plus, le boîtier seul, le routeur donc Timio 2 Plus. Vous avez la possibilité d'avoir le routeur avec le Timio wireless. Et enfin, la troisième solution très appréciée en classe, qui est la solution de la valise avec le routeur pour pouvoir donc équiper la classe. Et donc le prix public donc de ce routeur donc de Timio 2 Plus est de 89 € hors taxe. Il sera disponible bien sûr auprès de nos partenaires agréés très bientôt à partir de fin mars. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la partie du Timio 2 Plus. Et donc, j'aimerais vous remercier pour votre présence, encore une fois pour vos contributions qui ont permis donc cette innovation. Et j'espère que vous avez apprécié cette innovation et que vous allez pouvoir la tester très rapidement. Merci encore à vous. Et maintenant, je laisse la parole à Joël, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Joël, alors tu as le lead, ton micro est éteint. Voilà, nickel. Voilà, T'as ça y est, allumé. j'ai mon micro. Je suis là pour parler du travail que j'ai effectué sur, du cours que j'ai préparé sur Python, qui est un langage qui a fait son apparition il y a un petit peu quelques temps maintenant. Voilà, donc j'ai développé un cours sur ce langage. Je vais essayer de tout de suite vous envoyer, partager mon écran pour que vous puissiez profiter du slide. Alors, je partage l'audio également, je vais une petite vidéo à vous montrer. Voilà, donc dites-moi si tout va bien. Oui, on voit ta slide, c'est parfait. Ok. Alors bon, moi j'ai développé personnellement des contenus pédagogiques pour Aceba Studio, Scratch, TeamUI, et là maintenant je viens de faire Python. Voilà, donc je connais assez bien ce robot. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on a le temps coule et qu'on a beaucoup de choses à voir. Alors, Timio, bon, Timio, parler de Python, pardon. Python, je vais en parler très rapidement, vous connaissez sûrement, c'est un langage généraliste, celui qui a le plus progressé, celui qui prend beaucoup d'importance en raison de l'intelligence artificielle. Une syntaxe assez facile à apprendre. Et il y a certains pays, comme la France entre autres, mais peut-être pas le seul, dans lequel il a été choisi comme un langage officiel pour l'apprentissage de la programmation à l'école. Alors, c'est un langage textuel, contrairement à VPL et à Scratch. Euh, pour Tibio, il y a déjà un langage textuel hein, qui s'appelle Aceba, qui est le langage natif du robot, qui est moins répandu, qui est bien peu répandu. Donc, c'était bien d'avoir Tibio pour programmer. Pardon, c'était bien d'avoir Python pour programmer Tibio. Alors, le langage textuel a des avantages qui sont des avantages d'efficacité, hein. Si vous faites dans toutes les activités que j'ai créées, il y en a une qui approche les 200 lignes. Si vous vouliez faire ça en Scratch, il vous faut peut-être 200 blocs. Alors imaginez, contempler 200 blocs, ça risque d'être assez compliqué à gérer. C'est un langage, puisque c'est un langage textuel, on s'attend à ce qu'il concerne des élèves un petit peu plus âgés, donc disons milieu collège, quatrième, troisième, peut-être cinquième limite, ça, jusqu'au un peu au lycée, hein, donc 16, 17, 18 ans, seconde, première terminale, NSI en France, et début université.
Voici un peu le spectre de Python. 3 manières de programmer en Python. Python Timio, comment peut-on y accéder? On peut y accéder par le mode console directement. C'est un mode qui est un peu réservé aux habitués, disons, parce qu'il faut bien maîtriser euh, ce mode de fonctionnement. Non, je n'ai pas choisi, j'ai choisi de ne pas en parler. On peut utiliser le mode Jupyter Notebook aussi, qui est très intéressant et qui demande pas mal de petites installations et puis dont la pratique n'est pas instantanée, hein. Donc, j'en ai pas parlé non plus. Moi, je me suis personnellement consacré sur l'éditeur Tony. Pourquoi Tony? Parce que tout simplement, Tony est intégré à Timio Suite et que quand vous observez votre interface Timio, une fois que vous avez installé Timio Suite, vous avez complètement à droite l'icône de Tony Python qui permet de programmer en Python tout de suite. Donc l'idée, hein, c'est très simple. Vous avez installé Timio Suite, vous le lancez, vous connectez un robot, vous sélectionnez l'icône Tony Python. Vous avez la liste des robots qui apparaît à droite. Là, il y en a qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs si vous êtes en réseau. Vous choisissez votre robot, vous appliquez sur le petit bouton clair programmé avec Timio Python en bas et vous tombez sur l'interface de programmation et qui permet de rentrer le code. Donc, c'est ce qu'on appelle un IDE, hein, ou interface de programmation. Donc là, vous allez taper votre texte Python. Vous allez cliquer sur le petit bouton Play qui se trouve au milieu de l'écran. Et puis, vous ferez tourner votre code. Le code Python sera envoyé par diverses étapes vers le robot qui exécutera le programme. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué à utiliser. Alors maintenant, je vais parler plus précisément du contenu du cours lui-même. C'est un cours qui est assez dense. Il a comme but de couvrir l'ensemble de ce qu'on peut faire avec Python, avec Timio, pardon, avec Timio. Donc, il couvre toutes les fonctionnalités, ou quasiment toutes, hein, voilà, donc c'est assez complet. Donc, en plus de ces aspects purement Timio Python, on parle aussi évidemment de programmation événementielle. On donne des astuces de programmation qu'on peut réutiliser dans d'autres contextes. Il y a des informations d'ordre matériel et physique, il y a des explications sur le fonctionnement matériel de Timio, ce qui fait que c'est un petit peu plus qu'un simple cours de Python. C'est aussi une véritable initiation au fonctionnement général de Timio. Donc, on peut très bien, avec ce cours-là, acquérir des connaissances solides sur le robot lui-même. Alors, il y a 2 sessions, donc une session 1 qui est une session de base, enfin une session d'approche, et puis une deuxième session qui est une session un petit peu plus approfondie. Dans chaque session, on va trouver des chapitres qui expliquent donc les notions à aborder de manière progressive, toujours avec un exemple de manipulation avec le robot, hein. Ça n'est pas que du texte, on est toujours en train de manipuler le robot en même temps. Parfois des exercices d'application immédiate pour mettre à l'épreuve ce qui a été vu. Donc les chapitres sont construits comme ça, il y a 8 chapitres en tout, hein, 5 dans la première partie. À chaque partie, à chaque session sont aussi associées des activités qui posent un problème, une question, un petit programme à résoudre, une tâche à faire effectuer par le robot, qui utilise souvent plusieurs fonctionnalités et qui donne une certaine autonomie à l'apprenant. C'est là sûrement que l'apprenant aura plaisir à imaginer sa propre solution à un défi qui lui est lancé. Alors, ces diverses activités sont réunies dans 3 documents. Il y a un document qui est là pour les énoncer. Voilà, donc là, vous avez le texte de l'énoncé, tout simple, sans aide. Vous avez un autre document qui vous apporte une aide partielle si jamais vous êtes bloqué ou si vous avez un souci ou vous avez un problème quelconque, hein. Alors, ce n'est pas une solution complète, c'est simplement une solution d'aide partielle. Et puis, vous avez aussi un document qui vous donne le code d'une solution possible, un code complet, parfaitement utilisable. Alors, ces codes aussi, on va les retrouver sous forme de fichiers .py, qui sont les fichiers natifs de Timio, de Python, de manière à être obligé de faire du copier-coller par rapport aux documents de texte, etc. Et puis, il y a aussi un document de référence de l'API Timio Python qui reprend toutes les fonctionnalités, toutes les variables et toutes les fonctions de Python, bien détaillées de manière à ce qu'on puisse ne pas être obligé d'aller chercher un peu partout dans la documentation où se trouvent les références. Là, on a vraiment un document résumé de références très pratique.
Alors, là, les différentes sessions sont organisées. Je vais aller assez vite parce que je crois que le temps tourne. Alors, dans la première session, j'explique. Alors, vous voyez, hein, dans les 3 premiers chapitres, on est assez généraliste. On décrit Timio, d'abord, on rappelle pour ceux qui auraient des petits oublis, vraiment les notions fondamentales de la robotique, très rapidement. Une description du robot Timio, très rapide aussi. Dans le chapitre numéro 2, on va dire un mot sur le langage assez bas et surtout, on va essayer d'expliquer comment on passe de Python, quelles sont les transformations que subissent le code entre le texte Python qui passe par le TDM client, assez bas, le bytecode et finalement le microcontrôleur du robot. Voilà. Alors, ce n'est pas un chapitre, c'est un chapitre qui permet vraiment de comprendre comment l'information circule mais qu'on peut très bien ne pas forcément bien assimiler pour utiliser Python. On peut, on peut s'en passer quand même, hein, voilà. C'était dans le but d'être un petit peu complet. Après, on présente dans un autre chapitre Timio Suite. Alors, ça va assez vite, hein, parce que vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. On présente Timio Suite. On pose un premier programme qui permet de se mettre à l'aise avec l'interface. Donc, il permettra d'utiliser l'interface, de voir comment ça fonctionne, de faire des petits essais, etc. Voilà, pour être à l'aise avec le produit. Et puis, je dirais un mot aussi également, également sur le simulateur, dont un éditeur est en cours de préparation également. Alors, dans la session suivante, session 2, on a 3 chapitres dans lesquels on va... alors, attendez, je reviens sur la slide précédente. Ah oui, j'ai sauté j'ai sauté les slides. J'essaie de me retrouver. Oui, voilà. Alors, je suis allé un peu vite. Donc, dans les premiers chapitres, alors après chapitre 4, oui, j'ai parlé chapitre 1, 2, 3, je suis au chapitre 4. Chapitre 4, donc là, on rentre vraiment dans Python et Timio. Donc, comment est-ce qu'on structure un programme Python pour être efficace avec Timio? Donc, comment est-ce qu'on va utiliser les capteurs et les moteurs, les actionneurs et les capteurs actionneurs, etc., que l'on trouve sur Python, sur Timio, pour les exploiter avec Python. Donc, Python propose des variables et des fonctions qui permettent de contrôler tout ça. Et comment ces différentes variables et fonctions interagissent, on verra les 2 fonctions aussi, de fonctions dédiées avec un décorateur, qui permettent donc de générer ces programmes, de faire ces programmes Python avec des exercices d'application. Donc, sera assez systématique, passera en revue tous les capteurs et tous les actionneurs. Donc, alors, entre les chapitres 4 et 5, on verra un peu tout. On verra les LED, les boutons, les moteurs, les capteurs de proximité, de sol, les minuteurs, le son, etc., etc., l'accéléromètre, etc. Voilà, on passera en revue tous les capteurs. On verra aussi des problématiques qui sont liées à l'événementiel et au séquentiel, hein. Comment est-ce qu'on peut faire des programmes qui simulent un petit peu le séquentiel, c'est-à-dire la capacité à enchaîner des étapes différentes au sein d'un même programme, ce qui est toujours un petit peu délicat à faire et qui demande d'utiliser des variables d'état. Enfin, c'est une programmation qui est un petit peu plus complexe que simplement faire tourner une boucle d'action-réaction entre un capteur et un événement. On finira avec un petit exercice sur la boucle des lumières. Voilà, ça clôt la première partie, la première session. Enfin, je la clôt presque, disons, au niveau chapitre, hein. Quelques annexes, toujours pour compléter le propos. Une liste de 10 activités que je propose. Alors, c'est ce que je disais au début, ce sont des activités qui sont assez ouvertes, hein. On a un problème qui est posé, et puis, bon, bah, voilà, il faut se débrouiller à trouver le code pour y répondre. Et voilà, en fonction des éléments qui sont donnés. Donc, il y a 10 activités dans une première session. Il y en a les 2 premières essayent de reproduire les comportements préprogrammés qui sont natifs dans Python. Et puis après, d'autres noms un peu évocateurs, hein. Voilà, je vous laisserai l'occasion plus tard de découvrir ce que se cachent ces appellations d'activités. Alors, voilà, hein. Après, bon, je ne m'appesantis pas plus, parce que la session 2, qui ne comporte que 3 chapitres simplement. Un premier chapitre dans lequel on va se pencher vraiment sur Timio et Python. Parce qu'en fait, Python est un langage qui est extrêmement vaste, avec extrêmement de structures,
de fonctions, de possibilités, et alors que Timio, lui, a un microprocesseur relativement restreint, il n'est pas question de faire rentrer la grosse boîte Python dans Timio tout seul. Donc, Python aura certaines restrictions. Et donc, il y a des choses qu'on pourra faire avec Python, qu'on ne pourra pas faire avec Python pour programmer Timio. Et donc, je détaille de manière précise dans ces chapitres exactement ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Voilà. Et on verra les quelques fonctions mathématiques dont éventuellement on peut avoir besoin pour utiliser correctement Python. Alors, il y a aussi la problématique des événements Timio qui sont un petit peu particuliers. On verra qu'au niveau notamment d'utilisation de timers et des blocs, comment réagissent les boutons, et surtout au niveau des fréquences, des échanges d'informations et des flux, comment est-ce qu'on peut arriver à gérer tout ça pour, par exemple, quand j'appuie ou quand je mets mon doigt devant un capteur, je n'ai pas 50 signaux qui partent, mais j'en ai qu'un seul, hein, voilà. Donc, essayer de gérer un petit peu tout ça, de manière à ce qu'on puisse vraiment contrôler de manière très, très précise ce que fait Timio. Voilà, donc c'est une problématique un petit peu complexe qui demande de développer, enfin, mais bon. Voilà. On verra aussi, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on peut utiliser Timer pour générer des actions qui s'enchaînent les unes derrière les autres, comme si on racontait un petit peu une histoire avec différentes parties. Le chapitre 8, va clore cette partie en parlant de choses que l'on utilise relativement peu avec Timio, c'est la capacité qu'a Timio, grâce à ses capteurs de proximité, de faire communiquer deux robots, donc des échanges de données par infrarouge. L'utilisation des télécommandes, ainsi qu'un module clock qui a été ajouté, qui est un véritable chronomètre, hein, et qui va permettre, par exemple, si vous avez envie de faire un jeu, de tout bêtement fixer la durée du jeu, hein, ou des choses comme ça, ou de savoir où on en est, etc., de gérer le temps. Et puis le dernier paragraphe, ce que certains ne savent peut-être pas, c'est qu'on peut mettre une carte micro SD derrière le robot. Et avec cette carte micro SD, on peut faire plein de choses intéressantes. On peut notamment enregistrer et lire des sons, des données, etc. Puisque Timio est muni d'un micro et d'un haut-parleur, et ben, du coup, ça permet de faire pas mal de choses. On a des activités qui sont associées à cette deuxième partie. Là, j'en ai fait 16, parce qu'évidemment, en ayant plus de possibilités, on a envie de davantage développer, laisser partir l'imagination. Et bon, voilà. Je suis limité à 16, mais on pourra encore en faire plein d'autres. Vous avez des titres un peu étranges, peut-être, par le style. Alors, pour terminer ma présentation, je vais juste prendre les activités 12 et 13, chanteur et contre-chanteur, et faire peut-être une activité qui est un petit peu pas très courante avec Timio, c'est-à-dire lui faire de la musique, en fait, hein. Alors, imaginez que vous avez deux robots qui sont connectés sur le même ordinateur, ou pas d'ailleurs, on peut s'en passer, mais enfin, mettons, vous avez une interface Tony et vous avez deux programmes dessus. Alors, on reconnaît les programmes parce qu'ils ont des onglets différents. Vous avez un onglet qui s'appelle 12 chanteurs. Vous avez dans une fenêtre à droite sur votre interface Timio la liste des robots qui sont connectés, qui sont disponibles, qui sont prêts à être programmés. Là, actuellement, dans l'exemple que je donne, dans le 654, le Timio RFR11. Et je vais dire par exemple que le programme chanteur, je l'affecte au 654 et que le programme contre-chanteur, je l'affecte à Timio RF11. Voilà. Alors, je ne vais pas vous donner les détails des programmes, peu importe, mais je vais vous montrer le résultat de ce que ça donne. Voilà, vous avez entendu le son? Oui, Oui, Joël. Très bien. Alors, c'est pas du Mozart, hein, mais bon, je fais ce que j'ai fait. Alors, l'explication du fonctionnement de ce robot, de ce programme est assez simple en fait, hein. J'utilise les 5 touches qui sont dessus, vous avez remarqué le doigt qui appuie, sur lesquelles j'ai programmé des notes, do, ré, mi, fa, sol, dans l'ordre de... Et à chaque appui, il y a également un signal infrarouge qui part du premier robot vers le second. Et c'est simplement un entier qui part. Cet entier va être reçu par le deuxième robot qui va récupérer le numéro et qui, en fonction du numéro, va jouer une note précise. Par exemple, s'il reçoit la note ré, il va jouer la note sol. Et entre les notes vertes et rouges à droite, en respectant les règles de l'harmonie de la musique.
On obtient Oui, Mélodie. ils ont montré, c'est dispo le 29 mars. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Joël de ta présentation. Toutes les ressources de Joël seront disponibles à la mi-mars et seront gratuites, si j'ai bien compris, Ronnie, hein, c'est juste? C'est gratuit et disponible mi-mars. Super. Merci, Et puis Joël. j'imagine, Ronnie, qu'après tu nous enverras où on pourra aller voir les ressources de Joël. Oui, tout à fait, tout à fait. Super. Alors, est-ce que Aurel, Claudio, Lucie et Méline sont là? Bonjour, nous sommes les élèves de l'atelier scientifique de Bitinis. Notre lycée se trouve à Massy, qui est à environ 15 km au sud de Paris. Nous sommes 30 élèves à l'atelier scientifique, de la seconde à la générale et technologique. Nous travaillons sur divers projets, les esclaves climatiques, le Turing Table, qui est un ordinateur sans électricité, Timio. L'atelier a gagné plusieurs prix, dont 3 grâce au Polybike, qui est ça, qui est un détecteur de particules fines qui se met sur vélo. Et ils ont réussi à écrire un article dans un journal de mathématiques. Alors, je suis Méline, il y a Aurèle quelque part, Claudio et Lucie. Timio, Timio que vous connaissez est composé d'une intelligence artificielle et 5 capteurs infrarouges. Pour utiliser Timio, il nous faut 2 logiciels que mon camarade vous en parlera plus en détail après. Timio peut être en mode autonome ou supervisé. Nous allons vous parler du circuit et des conséquences dues au fait qu'il n'était pas assez adapté au Timio. Le circuit là-bas, où il y a Monsieur Taillé, va nous servir à faire nos essais. Nous allons aussi vous parler des essais que nous avons faits et des résultats dus au fait du nombre de neurones et des couches de neurones que cela engendre pour Timio. Je laisse la parole à Aurèle. Alors, du coup, avant de commencer nos tests, nous avons dû élaborer un circuit et apprendre à programmer Timio. La première fois que nous avons utilisé Timio, nous avions réalisé un circuit assez rudimentaire avec des trousses, des cahiers, et on s'est vite rendu compte qu'il y avait des problèmes dans le circuit. Donc, nous avons décidé de créer un nouveau circuit. Et pour ce nouveau circuit, nous avons demandé de l'aide aux élèves qui sont en filière professionnelle, de nous aider à réaliser certaines pièces en bois utiles à la conception d'un circuit ovale. Donc du coup, nous avions choisi un circuit ovale afin de simplifier les mouvements de Timio. Après avoir réalisé quelques essais, nous avons dû mettre des feuilles du coup, sous le circuit parce qu'on avait remarqué que les roues patinaient sur le sol et que les mouvements n'étaient pas corrects. Donc on a aussi remarqué que si nous resserrons trop les bords du circuit qu'on avait fabriqué, donc Timio commençait à bugger, à faire des tours sur lui-même et il se repérait plus trop. Donc après cette étape, on avait un circuit fixe qui pouvait être utilisé pour chaque test que nous allions faire passer à Timio. Nous avions quand même un autre problème, comment programmer Timio. Donc nous avons regardé une vidéo et nous nous sommes lancés. Nous utilisons 2 logiciels, AlphaI et Timio Suite. À l'aide de ces 2 programmes, nous pouvons choisir le type d'apprentissage, supervisé ou autonome, ce qui consiste à lui apprendre des mouvements pour qu'il puisse se déplacer tout seul dans le circuit de manière autonome. Donc à notre stade, on programme seulement des mouvements simples, donc avancer, reculer, à droite ou à gauche. Donc la programmation du robot nous permet de le faire avancer dans un circuit et de réaliser des tests. Maintenant, je vous laisse Claudio vous en parler. Bonjour, durant ma présentation, je vais vous montrer le circuit. Le circuit enfin fini, on a pu passer aux expériences. Nous cherchions à évaluer la vitesse moyenne des Timio durant le parcours. Cette vitesse sera évaluée en exécutant 4 tours de piste pour minimiser les erreurs de mesure. Après 5 mois de tests, on a aperçu que la durée moyenne des Timio est constante quel que soit le nombre de couches, 1 ou 2, ou le nombre de neurones par couche, 4 ou 8. Nous espérons pouvoir faire évoluer ces expériences à partir des jours qui passent. Et enfin, grâce à tout ça, on a réussi à avoir des résultats plus précis. Durant un test, on a eu un bug dans le système car on avait mis une neurone, une couche. Du coup, tu mets à commencer à faire des tours infinis. Et aussi, sur l'ordinateur, quand on a mis
8 neurones et une couche. Il y a eu un bug sur le système qui a fait que l'ordinateur soit en crash. Moi. Méline, à toi. Oui. J'ai vu mon image. Maintenant que nous avons reçu trois signaux d'un Père Noël que nous remercions, nous avons fait des tests avec les trois et nous avons remarqué que les 4 signaux que nous possédons ont fait à peu près les mêmes résultats. Nous allons essayer de les programmer avec Python et d'en programmer plusieurs en même temps. Merci de nous avoir écoutés. Auriez-vous des questions? Merci beaucoup, Aurèle, Claudio, Lucie, Méline, c'est super. Ça fait toujours plaisir de voir justement les élèves. Ça prend tout son sens, en fait, tout le travail que les enseignants, les coachs, les gens de la formation, Mopsia, etc. font, Roteco, etc. quand on voit des élèves tels que vous. Donc, bravo de votre présentation, c'est super, super. Ça prend vraiment tout son sens. Oui, Merci de votre présentation. Merci. Et aussi, excellent. merci beaucoup à Jacques Taillet, du coup, votre coach, votre enseignant. Merci beaucoup de l'opportunité d'avoir amené tes élèves, pardon. Et je souhaite partager avec vous, en fait, la petite vidéo, justement, des ateliers scientifiques de Villegénie. Donc, je partage mon écran en essayant de mettre l'audio. Interview, atelier scientifique, prise 1. Ici, les futurs génies de la science, ainsi que les élèves curieux et créatifs, se réunissent pour travailler sur différents projets. Et tout cela est dirigé par un professeur. Cela fait 13 ans cette année. Donc parmi les essais qu'ils font, il y a cela. En programmant, je voudrais être sûr qu'on ne perde pas ce qu'il y en a là-dedans. Et 10 semaines depuis le début de la rentrée. Nous allons procéder à la démo. Lenny, tu nous lances le bébé. Le protocole a été lancé, maintenant il se débrouille. Ce que j'entends par ordinateur, c'est qu'il est capable de faire des calculs. Action de Timio, qui est un robot qui est composé de 5 capteurs. C'est la responsable du projet Timio. Qui peut devenir participant de l'atelier? Aucun critère, tout élève est accueilli, les bras ouverts à l'atelier. Coupé! Bienvenue chez nous. Si vous voulez également devenir participant, n'hésitez pas à postuler. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'atelier scientifique et à Média Villegénie sur tous les réseaux sociaux. Un petit peu et j'ai partagé le lien si jamais D'accord. sur le chat. Donc, vous pourrez voir la vidéo tranquillement en cliquant sur le lien. Alors, annonce, avant de passer aux questions, ça te va, Ronnie? Parce que je pense que l'annonce est super importante. Ça Oui, va tu pour peux y toi? aller. Ok. Oui, c'est bon. Alors, normalement, vous avez mon écran, c'est juste. Alors, on vous invite à notre prochain webinaire qui aura lieu du coup le 24 avril après Pâques du coup à 16 h. Vous êtes cordialement les bienvenus. Et en fait, ce webinaire, il va être particulier parce qu'en fait, il va être présenté par des enseignants et puis des élèves qui vont participer à une espèce de compétition concours. D'accord? Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, la règle est très simple, c'est que nous allons vous envoyer début mars une invitation justement à participer à cette mini-compétition. Vous aurez jusqu'au 15 mars pour confirmer cette participation et toutes les équipes inscrites donc, doivent choisir le titre du projet, sélectionner un code de programmation, donc ça peut être VPL, Scratch, Blockly, Aziba, Python, les comportements de base par exemple. Les élèves vont devoir produire une présentation, un PowerPoint de 5 à 10 minutes, produire une petite vidéo de 1 à 2 minutes, publier tout ça sur Roteco avant le 12 avril, au plus tard. On va soumettre tous les projets à une votation et en fait, les 5 meilleurs vont être en quelque sorte les gagnants et puis ils vont être invités justement à présenter lors de ce webinaire du 24 avril à 16 h. Et surtout, donnée très importante, c'est que les équipes gagnantes vont recevoir des Timio, des licences Alpha AI et puis des Timio de plus. Et puis, je vous mets à l'écran, du coup, l'inscription pour le prochain webinaire du 24 avril. Je vais aussi copier ça dans le chat, comme ça, vous avez dans le chat, vous avez le lien déjà pour vous inscrire, en tout cas, au webinaire du 24 avril.
J'ai fini avec l'annonce, j'ai fait vite. Est-ce qu'on passe aux questions peut-être? Alors désolé, on a un petit peu débordé, mais on vous avait prévenu que c'était un webinaire très intense. Et puis maintenant, on reste pour vos questions. Merci beaucoup aux speakers. C'est toujours un plaisir de vous avoir. J'arrête le partage et puis on peut passer aux questions. Alors Ronnie, est-ce que tu as reçu dans le chat? Alors, il y a eu pas mal de questions. J'ai essayé justement, vu qu'on était un peu en retard, donc j'ai essayé au fur et à mesure de répondre aux questions. À nouveau, je ne pense pas qu'on va vraiment pouvoir traiter l'ensemble des questions que vous avez posées, mais on les reprendra. On a en fait un recording de ce chat et on va les reprendre une à une et on vous restituera donc l'intégralité des questions avec des réponses dans un mail qu'on vous enverra post-webinaire. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à les poser directement pendant encore, on va dire, 5 minutes, vu qu'on a bien dépassé. Et le reste, envoyez-moi donc directement, faites vos questions sur info@mopsia.org, en fait, l'adresse donc classique de nos mails. Bien sûr. Déjà, il y a Mohamed qui dit, est-ce que la compétition est-elle en personne ou en ligne? En fait, c'est en ligne. Tu dois mettre avec ta classe les données en ligne sur Roteco. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir les micros. Le contenu, rapidement, pour le contenu de Python, il sera disponible à partir de la mi-mars en version française. Donc, normalement, tout sera finalisé d'ici là et il sera mis sur notre site internet dans la rubrique ressources, mais également sur le site de Roteco. Donc, on démarrera par la version française, rapidement avec une version anglaise et on déclinera dans d'autres langues, notamment l'allemand et l'italien. Concernant Timio 2+, quant à lui, il sera disponible à la fin du mois de mars et certains donc, ont posé des questions en fait, concernant le prix. Il sera affiché au prix public de 89 francs suisses, euros, donc hors taxe. Voilà, et il sera disponible dans notre réseau de partenaires et distributeurs, des gens avec qui vous êtes déjà en contact ou avec qui vous travaillez. Sinon, on vous enverra aussi le lien sur notre site internet pour vous mettre en contact direct avec nos partenaires distributeurs. Ah, nous avons des questions concernant la compétition. Ronnie, est-ce que l'inscription de la compétition de robotique est gratuite? Et puis, est-ce qu'il y a un thème à la compétition? Oh, très bien. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment une compétition entre ou simultanée entre élèves. Des écoles, des classes pourront choisir un thème dédié aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, donc le thème sera en fait en route vers les JO, sachant que bientôt à Paris hostera donc les Olympiques de 2024, et on attend à ce que vous mettiez Timio, un ou plusieurs Timio, dans des situations rocambolesques autour du sport. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait présenter ou publier vos travaux avec les élèves avec une mini présentation PPT plus une vidéo qui parlera, qui décrira le projet et on vous invitera donc à les publier sur le site Roteco. Par la suite, on aura un système de votation, voilà, donc où les gens auront la possibilité donc de voter et de choisir la préférence sur les projets qui ont été listés. Et on vous présentera donc le top 5, peut-être un peu plus, des gagnants lors du prochain webinaire, donc qui aura lieu le 24 avril. C'est bien ça, oui, le 24 avril prochain. On est d'accord, Ronnie, ce concours compétition, en fait, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un enseignant en Tunisie, en Belgique, au Canada peut participer. Même sur Mars. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc, vraiment, vous êtes tous conviés et tout est gratuit. En fait, il n'y a pas du tout de participation. Donc, c'est vraiment l'envie, si vous voulez, de pouvoir vous amuser un max avec vos élèves, avec Timio et imaginer, donc, faire jouer votre créativité autour du thème et des Jeux Olympiques. Voir, par exemple, on peut imaginer des robots qui vont faire la course, que ce soit avec AI ou avec Scratch, enfin avec AlphaI ou avec Scratch ou avec Python, avec les nouvelles ressources de Joël, justement. Et c'est vraiment ouvert à tous les âges. Donc, bienvenue aux aventuriers des comportements de base et aux aguerris
utilisateurs de Python et d'Azeba. Merci, Ronnie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite allumer son micro et puis poser des questions? Nous avons encore Joël, s'il y a des questions concernant les ressources Python. Nous avons Andrés pour les questions du Timio plus le boîtier. Donc, n'hésitez pas. Et puis, nous avons aussi les élèves. Il y a encore, je vois Méline qui est connectée. Donc, s'il y a des questions pour les étudiants, n'hésitez pas. Alors, il y a une question concernant Timio 2+, sur l'utilisation d'un ordinateur relais. Tout à fait. Désormais, avec le Timio 2+, vous n'avez plus du tout besoin en fait, d'un ordinateur. Il suffit simplement de connecter un ou plusieurs robots via un seul dongle. C'est vraiment l'avantage. Donc là, j'ai encore un exemplaire. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Donc, vous avez en fait le boîtier plus son dongle. Et avec juste ce dongle, vous pouvez donc pairer plusieurs robots qui vont pouvoir se connecter au boîtier et les tablettes qui vont aussi pouvoir se connecter à ce boîtier-là. Et à vous de pouvoir programmer sur VPL et Scratch à volonté de façon très fluide, donc sans perte d'informations et sans passer par un ordinateur. Pour nous, une vraie révolution. Vous avez été nombreux à nous poser donc ou à nous rappeler de ce déficit qu'on avait, mais je pense que c'est chose faite maintenant et corrigée et qui sera donc présentée officiellement à partir de fin mars. Merci beaucoup, Ronnie. Je pense que je vais arrêter l'enregistrement maintenant.